Benoît, premier épisode. Je m'appelle Benoît, j'ai 50 ans maintenant. Je suis né à Lille, dans le nord de la France. J'ai vécu mes premières années de vie dans le nord, donc j'étais un petit gars du nord, un petit ch'timi, on va dire. Quand j'étais petit, j'avais un petit accent du nord avec les wow, donc, que j'ai complètement perdu puisque je suis arrivé à Paris, j'avais 5 ans. Aussi loin que je me souvienne, parce qu'il y a un moment donné, souvent j'essaie de remonter dans ma mémoire au maximum de ma vie, mais mes premiers souvenirs, c'est cette barre d'immeuble à Lille dans laquelle j'ai vécu. Je sais que j'ai vécu avant, ailleurs, mais je ne m'en souviens pas. C'est ma mère qui me l'a dit par la suite, mais ces premiers souvenirs sont dans cette barre d'immeuble, dans le centre de Lille, près du Beffroi. J'ai souvenir d'un appartement qui devait être à l'époque, dans les années 65-70, qui était un appartement, on va dire, moderne, dans une résidence. Que, voilà, un peu toutes les nouvelles barres d'immeubles qui sont montées à l'époque, qui étaient pour le coup pour une catégorie sociale un peu plus aisée, même si c'est devenu ce que c'est devenu après par la suite. Mais aujourd'hui, bizarrement, j'ai surpassé il n'y a pas très longtemps et ça part en décrépitude totale. Donc voilà, donc j'étais dans cet appartement avec un papa, une maman et un petit frère, Mathieu. On a 4 ans de différence, donc il est 4 ans plus jeune que moi. Et aussi loin que je me souvienne de ma vie, je me souviens de mon école maternelle qui était juste en face. Et aussi de ma grand-mère qui habitait à 300 mètres de là. Donc voilà, une enfance qui était, on va dire, dans une famille... Oui, je veux dire une famille normale. Il n'y a pas eu de trauma, il n'y a pas eu de crise, du moins quand j'étais à Lille. J'ai pas de moment précis de bonheur, mais j'ai surtout pas de moment de malheur en mémoire, donc ça devait être assez serein. Mais je sais que aussi loin que remonte ma mémoire, j'avais un père, une mère et un frère. Voilà, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors, tes parents ? Ma maman nous élevait. Elle avait été fonctionnaire à la mairie de Lille, mais avant ma naissance. Et mon père était ingénieur expert auprès des tribunaux. Lui travaillait à Paris. À l'époque, il faisait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Lille, ce qui les a décidés à un moment donné de déménager. Et mon père s'est occupé de trouver un appartement à Paris, dans le centre de Paris. Et la vie a changé et je suis devenu un vrai petit Parisien. Voilà, ce qui ne m'empêchait pas de revenir à Lille. J'avais de la famille là-bas, j'avais ma grand-mère, mon grand-père maternel. Ma grand-mère paternelle étant dans le sud, à Menton. Donc je retournais beaucoup à Lille avec ma mère et mon frère, essentiellement, chez ma grand-mère, à Lille. On passait les vacances de Noël, on passait les vacances de Pâques, voilà. Et puis parallèlement à ça, nos vacances scolaires étaient... on a eu une enfance très heureuse. On s'est retrouvés tous les hivers, on allait une semaine au ski. Et puis l'été, on allait sur la Côte d'Azur. On passait 2 mois sur la Côte d'Azur, voilà, sans mon père. Mon père était à la maison, il restait à Paris. Pour nous, c'était quelque chose de logique, puisque ça a toujours été comme ça. Et voilà, donc on partait fin juin, à la fin de l'année scolaire, et on partait 1 mois et demi, et on rentrait à la maison fin août. Et il était là, avec ma grand-mère paternelle, qui venait pour le coup à la maison, et qui repartait illico dans le sud quand nous arrivions. C'est un peu bizarre, mais voilà. En fait, j'ai
très peu passé, j'ai même pour ainsi dire jamais, je n'ai pas de souvenir de vacances passées avec mon père et ma mère ensemble. Jamais. Voilà. On vivait tous ensemble. Voilà. Et c'est vrai que quand on commence à grandir, on s'aperçoit qu'il y a un truc bizarre, c'est-à-dire que nos parents ne fonctionnent pas comme les autres familles. Je m'en apercevais, mais sans pour autant m'inquiéter. Pour moi, c'était comme ça, voilà. Et souvent, vers 12, 13, 14 ans, quand on commence à réfléchir à tout ça, je me suis souvent demandé, sans questionner pour autant mes parents, mais je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, quoi ? Pourquoi ils sont ensemble ? J'ai jamais trouvé un lien affectif ou un lien évident pour que ce couple soit véritablement mes parents. Alors, t'étais quel genre d'enfant ? Alors, quel genre d'enfant j'étais ? Je pense qu'on ne change pas tellement, donc j'étais un enfant plutôt turbulent quand j'étais petit. Turbulent, qui veut tout de suite, qui est un peu hyperactif. Toujours partant, toujours... voilà. Et j'ai des souvenirs de cahiers de notes ou de livrets trimestriels où on peut lire « Benoît est très agité, bon travail, mais il est très agité et bavarde. » Je bavardais. Voilà, je parlais. Ouais, c'est drôle. J'étais un enfant comme les autres, j'ai pas été perturbé par quoi que ce soit. Encore une fois, globalement, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, quoi. Vraiment, j'ai une enfance plutôt heureuse. Maintenant, si on voit les mauvaises choses, c'est que là, on va quelques années plus loin, on est à Paris depuis quelques années, et nous, on est dans notre scolarité, mon frère et moi, et de temps en temps, les parents se disputent, haussent le ton. Ça se finit par des échanges verbaux assez violents. Il n'y a pas de violence physique. On se tient par les bras, on sent que ça peut exploser. Et nous, derrière, on est en pleurs parce qu'on ne comprend pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu mes parents heureux ensemble. J'ai peut-être une vague image d'une bise sur la joue. Mes parents ne partageaient pas la même chambre. Mon père était dans sa chambre, moi dans la mienne, mon frère dans la sienne, et ma mère dormait dans le salon. Il y avait un canapé-lit dans le salon. Aussi loin que je remonte à Paris, ma mère dort dans le salon. Et il m'arrive de temps en temps d'aller me glisser dans son lit. T'avais l'impression que ton père t'aimait ou t'étais pas très proche de lui en fait ? Alors j'étais pas proche de mon père parce que mon père n'était pas proche de moi. Mon père m'a jamais pris dans les bras. Je pense que si je l'avais vécu, je m'en souviendrais. On se faisait la bise, c'est tout. Mais ouais, c'est des souvenirs très froids. Pour mon anniversaire, je me souviens même ado, bon anniversaire, et il me faisait un chèque. Voilà, pour des étrennes, pour que j'aille m'acheter mon truc. Il m'a jamais fait un cadeau, mon père. Bah voilà, j'avais un père qui faisait le boulot du père, qui payait mes études, qui nous offrait des vacances. Et j'avais avec lui une relation qui était radicalement opposée à la relation que j'avais avec ma mère. Ma mère était beaucoup plus proche, ça a été quelque chose de très instinctif, alors qu'avec mon père, il se dégageait toujours une froideur avec lui, il y avait une distance, voilà. Même quand je lui demandais de l'aide pour résoudre mes problèmes de maths, ou voilà, comme il était quand même expert en électricité, voilà, même par la suite, au lycée, voilà, les premières années, j'allais lui demander, mais finalement, je m'en apercevais pas à l'époque, mais après, je me suis rendu compte que, voilà, il avait un rôle de père, mais il n'avait pas la bible du père. Il n'était pas très affectif. Il n'était même pas du tout affectif avec moi. Voilà, c'est à la fois une famille assez banale, normale, et puis à côté de ça, il y avait des choses un peu pas normales, quoi. Un jour, on est allé au jardin d'acclimatation.
Et à l'époque, il y avait... je crois que ça existe encore d'ailleurs. Il y avait ça s'appelait la rivière enchantée, je crois. Il y avait des petites barques. On embarquait sur une barque. Nous, on s'est mis devant avec ma maman. Je crois qu'il y avait ma grand-mère maternelle qui était venue à Paris, donc qui était là. Et mon père était sur le dernier rang derrière. Et on est dans cette barque et à travers un petit chemin avec de la verdure et des petits lutins. Je me souviens de cette attraction. Et surtout à la fin, il y avait un photographe qui prenait des photos souvenirs qu'on pouvait demander après par la suite une fois qu'on allait à la caisse. Et on a demandé cette photo, une photo en noir et blanc. Et sur la photo, on est tous souriants, on regarde tous l'objectif. Sauf mon père qui est derrière, qui déjà ne regarde pas l'objectif, qui regarde droit devant lui, complètement effacé, complètement ailleurs. Et ça, c'est un truc qui résume finalement... on en parlait souvent avec ma mère, on dit regarde, non mais regarde, il sourit même pas, etc. Je pense que son interprétation, elle, nous, ça nous faisait rire quand on était enfant, mais pour elle, ça voulait dire beaucoup plus de choses aussi, quoi. Mais voilà, ça se résume à ça. Il était là, mais il n'était pas là, quoi. Voilà, et c'est vrai que, encore une fois, par la suite, tout est logique. Tout est logique, c'est la suite. À suivre.